Dans cette leçon, nous allons voir comment modifier le schéma unifilaire. En sélectionnant le nœud schéma électrique, nous voyons que nous devons définir si le dispositif d'interface est interne ou externe à l'onduleur. Si externe, nous devons définir le type et en identifier le dispositif. Naturellement, lors du choix du dispositif, nous pouvons visualiser les informations techniques de l'élément sélectionné. Si le dispositif d'interface est interne, nous ne devons pas indiquer de dispositif d'interface spécifique, mais nous devons indiquer directement la présence ou pas d'un transformateur d'isolation. Ensuite, nous devons choisir la langue de compilation du schéma. En nous déplaçant depuis les onglets en bas à gauche de la fenêtre sur la section tableau, nous retrouvons la structure en arborescence avec les éléments de notre système électrique. En sélectionnant un élément, nous pouvons en modifier les propriétés. Par exemple, en sélectionnant la chaîne de modules qui arrive au tableau de champ 2, nous pouvons identifier le câble qui le connecte. Indiquons la pose si en hauteur ou souterraine. Ensuite, indiquons le type de pose spécifique et la désignation en choisissant parmi celles disponibles. Éventuellement, si la désignation qui nous intéresse n'est pas parmi celles à disposition, nous pouvons la saisir directement dans le champ spécifique. Ensuite, nous devons définir si le câble est monoconducteur ou multiconducteur, de type EPR ou PVC. Nous pouvons aussi dimensionner ce câble de connexion en indiquant la longueur et la section, ceci en ayant des vérifications sur la chute de tension. Si par exemple nous indiquons un câble de 1500 mètres avec section de 1,5 mm², le logiciel nous signale que la chute de tension est trop élevée. Si nous avons l'exigence d'utiliser un câble de cette longueur, le logiciel nous met à disposition un outil de calcul automatique de la section minimum nécessaire pour respecter la vérification de la chute de tension. Mais retournons à une condition réelle, longueur 10 mètres. Toujours avec l'outil dédié, calculons la section correcte en fonction de la longueur. De la même façon, nous pouvons identifier le câble qui connecte le tableau de champ à l'entrée MPPT. En plus, sur le tableau de champ, nous pouvons définir les protections spécifiques que nous retrouvons ensuite dans le schéma unifilaire. Donc, pareillement, nous pouvons personnaliser les autres éléments du système électrique. Voyons à présent deux autres fonctionnalités. Appliquer données et données par défaut. En cliquant sur Appliquer données, une fenêtre s'ouvre, dans laquelle nous pouvons définir simultanément des éléments communs à plusieurs composantes du système électrique. Par exemple, indiquons une typologie de câble spécifique qui doit être présente sur les chaînes de modules. Nous les retrouvons automatiquement sur les nœuds de la structure en arborescence. Naturellement, avec cet outil, nous pouvons définir aussi les protections en sortie et en entrée des panneaux en courant continu et en courant alternatif. Le logiciel reconnaît automatiquement sur quels éléments il est possible d'affecter les modifications. Par exemple, sur les tableaux en courant continu, donc les tableaux de champ, indiquons que la diode n'est pas présente et affectons cette modification. Nous voyons tout de suite la modification depuis le schéma unifilaire. La fonction Données par défaut permet de définir tous les éléments du système électrique que nous souhaitons soient présents par défaut lors de la génération du schéma. Depuis l'onglet Schéma unifilaire, nous pouvons exporter le schéma en tant que fichier DXF-DWG, personnaliser la feuille, le cartouche, le niveau de détail du schéma. Enfin, depuis l'onglet Récapitulatif câbles, nous pouvons visualiser les principales informations des câbles du système électrique et leur vérification sur la chute de tension.